OK. Donc, voici des conseils d'études pour ta préparation d'examen. Peut-être il y a certaines choses que tu fais déjà, peut-être d'autres choses. T'es comme, ah, bonne idée. Des fois, peut-être tu le fais genre à moitié, puis t'as juste besoin d'un peu plus de structure. Donc, voici un survol de conseils et de comment est-ce que j'approcherais la préparation de certains examens. OK? Donc, premièrement, là, ça fait 3 examens qu'on a ensemble. Peut-être tu commences à remarquer les types de questions qui peuvent survenir. Type de question 1, c'est du par cœur. Okay? Je te le dis en classe, mémorise cette chose-là. Il va falloir que tu puisses être capable de répéter les choses. Es-tu capable de mémoriser les organettes d'une cellule? Es-tu capable de mémoriser les étapes de la mitose? Es-tu capable de mémoriser les différents systèmes à l'intérieur d'un corps? Okay? Donc ça, c'est tu l'as-tu eu ou tu l'as pas eu? Okay? Si tu n'as pas vraiment l'opportunité de savoir la bonne réponse, des fois tu peux éliminer certains choix. Donc, tu sais, comme exemple bête, quel organe permet la vision? Est-ce que c'est la bouche, le nez, les yeux? Puis tu sais, comme, peut-être tu sais pas que c'est les yeux, mais tu sais que le nez sert à sentir, la bouche sert à goûter. Donc tu peux éliminer ces deux, puis tu peux faire une hypothèse bien fondée d'un choix. Peut-être que tu peux faire ça dans des choix multiples. Deuxième type de question, c'est la compréhension. Okay. La compréhension, d'habitude, il faut que tu aies compris quelque chose des notes. Donc, c'est soit comprendre une définition, comprendre un concept, et ensuite, il faut que tu pousses un peu plus loin. Donc, un exemple, ce serait dans ton long test où tu avais une cellule toute ratatinée. Puis là, la question, c'est si-tu hypertonique ou hypotonique? Il y a plusieurs choses que tu dois comprendre avant de pouvoir répondre à cette question. Premièrement, il faut que tu comprennes la différence entre hypertonique, trop concentré, ou hypotonique, trop peu concentré. Puis une fois que tu comprends cette définition-là, il faut que tu comprennes aussi le principe d'osmose. Il faut que tu comprennes que quand c'est ratatiné, c'est parce que l'eau a quitté la cellule et l'eau quitte la cellule car elle est entourée d'une solution hypertonique. Donc ça, c'est les questions les plus typiques. Puis d'habitude, c'est là que ça commence à être un peu difficile parce que si tu n'as pas retenu les définitions, si tu ne te rappelles pas de certains concepts, tu peux juste pas répondre à la question. Donc ça devient difficile à résoudre la chose. Et là, question 3, on pousse plus loin. C'est la même chose que question 2, mais d'habitude, on doit combiner plusieurs définitions et on doit raisonner. Donc, les longues questions de développement dans ton examen, comme la fabrication de protéines, la formation du système solaire et ainsi de suite, c'est là qu'on voit vraiment est-ce que tu as bien synthétisé les informations. Donc, ça, c'est comme les 3 niveaux de est-ce que tu comprends la matière. Puis, quatrième type de question, c'est les questions de résolution de problèmes. C'est comme des questions de mathématiques, mais il faut que tu comprennes les principes scientifiques. Comme j'ai expliqué en classe, calcul de dilution, C1, V1 égale C2, V2, c'est pas un calcul complexe mathématiquement parlant. La difficulté, c'est de est-ce que tu comprends quelle variable on cherche? Est-ce qu'on cherche V1? Est-ce qu'on cherche C2? Est-ce qu'on cherche C1? Est-ce qu'on cherche V2? Et puis là, ensuite, c'est est-ce que tu es capable d'associer les bonnes valeurs, les bonnes données aux bonnes variables? Des fois, on cherchait V2, mais tu as mal identifié et tu as mis ça comme V1, puis là, tu vas voir, tout va dégringoler de là. Donc ça, c'est, je te dirais, les 4 types de questions qui peuvent surgir dans un examen. Et il faut que tu sois prêt pour les 4 types dépendant de la matière. Donc, concrètement, lors de nos cours, okay, tu peux te rendre la vie un peu plus facile si tu fais un peu d'effort avant et après. Est-ce que moi je faisais ça quand j'étais élève? Des fois. Les matières où il y a plus de contenu, je le faisais. Donc, principalement, moi je pense à mes cours de biologie moléculaire à l'université. Mais moi j'ai toujours été chanceux. J'étais quelqu'un qui retenait facilement l'information. Si quelqu'un m'expliquait quelque chose, je m'en rappelais quand même une semaine plus tard. Mais peut-être pour toi, c'est pas vraiment le cas. Donc, ce que tu devrais faire, c'est juste jette un coup d'œil. Je te demande pas d'étudier avant chaque cours, mais tu sais, peut-être avant un cours. Et là, quand je parle d'avant un cours, je parle de la veille, le soir. Je te parle dans un 5-10 minutes. Peut-être tu as fini ton travail super en avance dans un cours précédent. Puis là, tu as un petit 5-10 minutes de plus. Peut-être dans le battement, juste avant que M. Levent arrive dans le cours, ou peut-être même pendant le début du cours. Tu sais, des fois, ça prend un certain temps ouvrir les projecteurs. M. Levent va se connecter, il va prendre des présences. Tu sais, dans ce petit temps-là,
oui, c'est bien de changer les esprits puis juste relaxer, mais peut-être tu fais juste genre tourner tes pages, tourner tes notes, juste regarder vite les diapositives du dernier cours et peut-être même les diapositives du cours actuel, parce que tu le sais très bien, je les mets toujours avant même de donner le cours. Donc juste survole rapidement cette information, comme ça te contextualise un peu ton cerveau. C'est comme faire un réchauffement mental dans le fond. Puis tu peux faire le même principe après le cours. Et là, quand je parle après le cours, on parle de, tu sais, des fois, M. Levent, il parle pas pendant 60 minutes. Des fois, je parle juste pendant 30 minutes. Des fois, je parle pendant 45 minutes. Puis là, quand je te dis, donne-moi donc 5, 10, 15, 20 minutes de travail efficace. Ben, des fois, c'est de faire des exercices dans ton cahier. Mais des fois, c'est même pas de faire des exercices. Des fois, c'est juste relis tes notes. Synthétise tes notes. Organise tes notes. Des fois, tu as comme un long battement, puis peut-être tu vas juste checker ça vite parce que, wow, ok, aujourd'hui c'était un cours difficile, puis genre j'ai de la misère à suivre. Puis là, juste avant de passer à ton cours de maths, ton cours d'histoire dans ton battement, prends 2-3 minutes à juste revérifier qu'est-ce que tu as compris. Ou peut-être tu le fais quand tu as du temps libre plus tard, ou chez toi le soir, ou peut-être genre dans 2 jours, mais avant le prochain cours. Donc, encore une fois, c'est juste de survoler. Des fois, c'est étudié, des fois, c'est pas étudié. Tu sais, si je te dis clair et net, ok, check, va voir que tu mémorises ces 5 choses-là pour ton examen, ben peut-être tu commences à mémoriser cette chose. Tu t'assures pas de savoir les 5, mais peut-être tu en nommes un, tu en nommes 2, tu te fais un petit truc niaiseux pour te rappeler des choses. Une autre façon de penser à ça, c'est, admettons, tu parles à ton frère, ta soeur, tes parents, un ami qui a manqué le cours, puis tu veux juste résumer vite. Je te demande pas de renseigner le cours en entier, mais juste résume rapidement c'était quoi les concepts importants du cours de sciences aujourd'hui. Okay, donc, ça, c'est comment tu peux avoir un apprentissage actif. Parce que le cours de sciences au secondaire 3, il y a beaucoup de matière. Puis tu peux pas juste genre performer quand tu veux. Il faut que tu mets les choses de ton bord. C'est comme, tu peux pas juste performer à ta compé, à ton match de soccer. Il faut que tu pratiques. Il faut que tu regardes du film. Il faut que tu visualises. Il faut que tu écoutes genre, ok, quel genre de jeu en situation de match qu'on va faire. Donc, tu veux mettre les chances de ton bord pour que le jour de l'examen, ben, tu as déjà genre, tu as préparé pour cette solution ou tu sais quoi anticiper, tu sais quoi faire. Okay? Donc, concrètement, pendant un cours, il y a comme plusieurs façons de prendre des notes, puis j'exige jamais des méthodes de prise de notes parce que pour différents élèves, c'est plus facile de juste m'écouter puis ensuite de résumer. D'autres élèves, t'as beau m'écouter, ça va te rentrer dans une oreille puis ça va sortir par l'autre. Moi, j'ai été dépendant de la matière un peu des deux. Si je suis pas intéressé dans la matière, je vais l'écouter, je vais le comprendre, parfait, puis je vais l'oublier genre 30 secondes plus tard. Donc, quand il y a comme des points importants, moi je vais faire exprès de faire une lecture active. Puis les études ont montré que si tu écris, tu prends des notes, tu fais quelque chose, même si c'est juste de recopier les points importants. Je te demande pas de recopier tous les points, mais je te demande de recopier les points importants. L'acte de l'écrire ou de le taper ou de faire quelque chose va créer des connexions dans ton cerveau qui va... c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu développes ton cerveau. Tu vas créer des connexions neuronales dans ton cerveau. Donc, moi, quand j'étais à l'école, quand moi je travaillais, si j'avais les PowerPoint en avance, je prenais les PowerPoints, puis soit je les téléchargeais ou je les imprimais, ou sinon, je les gardais à portée de main, puis j'avais quand même un cahier de notes de cours. Puis j'utilisais genre deux crayons. J'utilisais un stylo, parce que ça, c'est genre l'information, je suis sûr. Ça, c'est l'information genre M. Levent met au tableau. C'est genre l'information qui existe sur les PowerPoints. C'est les informations que M. Levent va expliquer en détail, va y aller lentement, qui va mettre de l'emphase. Ça, c'est des informations, je suis sûr, c'est important, il est là en évidence. Puis là, tu sais, des fois, il y a des choses un peu plus complexes. Peut-être je parle pendant genre un bon 2-3 minutes. Puis tu sais, tu as besoin de résumer ça. Puis tu te fais confiance, mais tu te fais pas full confiance. Donc tu veux comprendre quelque chose, tu reformules quelque chose. Ou peut-être tu as comme une pensée reliée à quelque chose. Mais moi, je l'écris à la mine parce que j'étais un peu moins confiant. C'est juste pour savoir, OK, voici genre les clés. La clé, quand tu es en défense, tu la sors par les bandes, tu la passes pas dans le milieu. Puis là, à la mine, t'es comme genre, si jamais tout le monde est sur les bandes, puis là, il y a l'espace dans le milieu, peut-être je peux sortir par le milieu. Donc, ça, c'est quelque chose que tu penses. Puis peut-être ton coach va dire, ouais, des fois c'est correct, des fois c'est pas, mais c'est pas genre une règle d'or. Donc, quand c'est comme genre des règles d'or, je l'écris en stylo. Quand c'est plus de l'interprétation,
je l'écris à la main et c'est très bien. Okay? Quand on parle d'études actives, c'est de ça qu'on parle. On parle de réfléchir et pas juste genre absorber, mais de genre traiter l'information d'une façon ou d'une autre dans notre cerveau. Okay? De nos jours, nous avons des PowerPoint. Donc, si tu télécharges le PowerPoint puis tu retranscris les notes puis dans une couleur différente, comme ça distingue tes notes personnelles de mes notes, ben c'est une excellente façon aussi. Okay? Ça, c'est pour les élèves qui sont capables de faire le mode pendant. Mais ça se peut que, genre, toi, tu es un élève qui doit avoir l'attention 100% sur moi. Puis c'est pas correct aussi. Okay? Il y a des élèves qui ils ont la misère à faire 2 choses en même temps. Ils ont la misère à m'écouter, comprendre la matière et prendre des notes ensuite. Donc, la mode après, c'est de survoler les points clés et de résumer ce que tu viens juste de faire. Donc, c'est comme une prise de notes, mais elle est après. Donc, tu pars genre des PowerPoint, tu pars de ce que tu te rappelles. Puis ça, des fois, tu as le temps de faire en classe, mais sinon, il va falloir que tu fasses chez toi. Mais tu veux pas attendre trop longtemps. Si tu attends genre 2 jours plus tard, tu vas oublier la majorité des choses. Donc, c'est important que tu fais ça quand même dans un délai relativement rapide. Puis d'habitude, un bon point de départ, c'est que tu regardes, tu sais, dans tous les notes de cours, il y a une partie objective de l'élève. Ça, c'est comme une table de matière qui résume c'est quoi les points importants. Donc, juste, il résume rapidement le cours. Puis là, tu sais, comme dépendant de s'il y a beaucoup de matière, moins de matière, peut-être tu fais un organigramme, peut-être tu fais une carte mentale. Moi, l'analogie que j'ai toujours utilisée, c'est imagine, tu as un tiroir ou une bibliothèque dans ta tête. Puis là, tu as besoin de classer tes livres. Peut-être tu as juste des feuilles un peu éparpillées, puis là, il faut que tu les regroupes, il faut que tu les agrafes ensemble. Tu dois mettre de l'effort à classer ton information. Puis c'est comme ça comment tu peux imaginer cette chose-là après le cours. OK, donc concrètement, pour préparer un examen, au début de ce vidéo, je t'ai parlé des 4 types de questions. Et là, dépendant des types de questions, tu vas préparer d'une façon ou d'une autre. Donc, les questions de type mémorisation, par cœur, ben, faut juste que tu identifies, OK, c'est quoi les points importants à retenir? Comme je t'ai dit, nomme-moi les étapes de la mitose, nomme-moi les parties, les organelles d'une cellule, nomme-moi les planètes du système solaire. OK, il y a des choses que juste te dire, ouais, il faut que tu le saches pour le test, comme ça, genre, c'est frais dans ta mémoire. Donc, une fois que tu identifies tes choses, juste relire tes notes, c'est une méthode peu efficace. Moi, j'aimais faire des cartes de mémorisation. Le terme anglais que tu connais plus, c'est flashcards. Puis soit tu fais des cartes index physiques que tu peux mettre la question puis la réponse en avant et en arrière. Ou peut-être, il y a comme plein de logiciels en ligne sur ton cellulaire que tu peux utiliser. Je suis pas vraiment familier avec, mais je suis sûr que si tu poses la question à tes amis, tu pourrais en trouver un ou deux, puis peut-être même tu peux partager ces cartes de mémorisation. Ensuite, moi, je préférais faire des feuilles de notes cachées. Donc, je retranscrivais toutes les informations que j'ai besoin de mémoriser dans mes notes de cours, je les mettais sur des feuilles, puis comme ça, tu sais, je les cachais, ou je mettais ça recto verso, puis là, comme ça, je suis capable de faire tout ça. Puis bien sûr, quand tu es avec un ami, quand tu es avec un parent, un frère ou soeur, mais il y a quelqu'un qui peut poser la question, puis tu peux vérifier si tu as la bonne réponse ou non. Okay. Ça, c'est des questions par cœur. Puis d'habitude, ça, c'est relativement... Les élèves comprennent comment utiliser pour cette chose-là parce que c'est simple. Les questions type 2 et 3, raisonnement, compréhension. Okay. Ça, c'est la pratique dans ton cahier de notes. Tu sais, des fois, il y a des questions dans les notes de cours où je te pose des questions de réflexion. Puis des fois, on a le temps d'en discuter en classe. Des fois, on n'a pas le temps d'en discuter en classe. Donc, quand tu es chez toi, quand tu n'as pas de distraction, là, c'est un bon temps d'y réfléchir. Ou sinon, c'est quand tu regardes sur le cahier d'exercice, quand tu regardes sur Allo Prof. Il y a comme 3 niveaux de maîtrise. Moi, quand je fais des pages d'exercice, première shot, je vais essayer de le faire sans appui, sans rien. Est-ce que je sais la réponse ou non? Puis là, si je suis vraiment pogné, mais là, oui, je vais feuilleter les notes. Okay? Ne demande pas tout de suite de l'aide à un ami. Parce que l'acte d'aller chercher dans tes notes, l'acte de lire tes notes et de retranscrire l'information dans ton cahier d'exercice, c'est comme ça comment tu apprends. C'est comme ça comment ton corps, ton cerveau crée des connexions neuronales, puis c'est comme ça que plus tard dans l'examen, peut-être tu vas te rappeler de cet événement, puis tu vas retenir cette information meilleure. Donc, quand tu réponds à des questions, oui, il y a un raisonnement, oui, il y a de l'information que tu dois connaître, puis il y a comme 3 niveaux que tu devrais être capable de faire.
Peut-être des fois tu fais l'inverse plutôt. Peut-être tu pars avec de l'aide avec un ami, puis plus que tu vas te rapprocher de l'examen, ben, tu vas essayer de faire toutes les questions sans appui. Il n'y a comme pas vraiment de meilleure méthode. Moi, j'ai toujours préféré de juste voir, OK, qu'est-ce que je comprends en premier, et ensuite, je vais vérifier qu'est-ce que je comprends pas. Puis effectivement, le point le plus crucial, c'est de comprendre nos erreurs. OK, c'est super facile de je n'ai pas la réponse. La bonne réponse, c'était 5, c'était pas 4. Puis là, tu passes à la prochaine question. Non. Prends le temps de comprendre pourquoi la réponse était 5 et non 4. Okay? L'expression anglophone work smarter, not harder. Okay? Travaille de façon intelligente plutôt que de travailler plus fort. Oui, tu as besoin de mettre des efforts, mais on veut miser nos efforts. Okay? Juste parce que tu vas étudier 10 heures ne va pas te garantir une bonne note. Il faut que tu comprennes les erreurs avant, parce que sinon, ben, t'as pas vraiment bien maîtrisé la matière. Peut-être, dépendant des questions, tu vas être chanceux, tu vas avoir une bonne note, mais t'as pas nécessairement garanti la compréhension de la matière. Donc, c'est pour ça que le point le plus crucial dans toutes tes matières, en fait, c'est de comprendre tes erreurs. Puis moi, ce que je fais, pendant que je fais mes exercices, j'ai une feuille de notes ou une feuille d'études complémentaires. Le premier soir que je vais étudier à partir de mes notes. Mais éventuellement, je vais retranscrire mes informations sur une feuille, parce qu'une feuille, c'est beaucoup plus pratique de sortir ça dans mon sac à dos, de checker ça vite. La feuille de notes, c'est genre, OK, il y avait une question que je ne comprenais pas, j'avais besoin de cette information-là. Donc, je pense que cette information va être importante. Donc, je l'inscris sur ma feuille de notes. Je l'inscris sur ma feuille d'études. Comme ça, j'ai à portée de main. Voici toute l'information que j'ai cherchée dans mon cahier. Puis là, je suis capable de juste vite regarder. OK, voici des informations qui sont utiles pour résoudre un problème. Prochain point, c'est anticipe les questions possibles. Peut-être tu le fais de façon intuitive, mais tu le fais pas comme façon officielle, formelle. Donc, tu sais, quand vous êtes 2, quand vous êtes 3, quand vous étudiez avec un cercle d'amis, c'est très bien d'étudier avec vos amis. Tu sais, peut-être tu es chez toi, puis là, tu te mets sur FaceTime, puis là, vous vous posez des questions. C'est excellent. OK? Anticiper les questions qui peuvent apparaître dans ton examen, c'est une des meilleures façons. Puis c'est pas juste d'anticiper la question, c'est bien sûr d'anticiper la réponse aussi. Ton ami ne connaît pas la réponse, explique-lui la réponse. Puis cet apprentissage-là, c'est la meilleure façon de pouvoir anticiper, comprendre et absorber la matière. Et tu vas voir, la prochaine séquence qu'on va faire à l'école, c'est ça qu'on va faire. On va pratiquer avec ça dans le prochain examen. Okay? Puis oui, le dernier point, c'est c'est pour ça que j'encourage de l'entraide. Quand tu expliques un problème avec un ami, quand tu l'expliques un problème avec un frère, un soeur, tes parents, je sais pas, tu es en train de faire l'apprentissage actif. Tu n'es pas juste en train de relire tes notes, tu es en train de démontrer que tu as vraiment maîtrisé la chose. Peut-être c'est aussi bête que tu allumes ton cellulaire, tu t'enregistres à expliquer dans le vide, puis après, je sais pas, fais un TikTok avec, je sais pas, remix, puis là, plein de monde vont t'écouter, puis ça va être bien cool. Puis là, tu vas devenir influenceur de cours de sciences de son R3. Mais bref, oui, juste fais comme si, t'es un tuteur, puis là, tu l'expliques à quelqu'un, puis là, tu vas mieux absorber l'information. OK? Pour la résolution de problème, tu dois avoir la même stratégie, la même approche que le point 2 et 3. L'essentiel, c'est qu'il faut que tu te pratiques en avance. Okay? Ton cours de maths, puis tu vas voir, plus que tu vas avancer dans les années en secondaire 4, en secondaire 5, c'est comme vrai, ça devient vraiment difficile de tout étudier à la veille d'un examen. Là, c'est déjà difficile, parce qu'il y a plein de matières, mais quand tu faisais la résolution de problème, c'est comme, tu sais, là, si tu joues au hockey, là, tu peux pas apprendre à patiner par en arrière, la veille d'un match. Il fallait que tu apprennes ça un peu plus en avance. C'est le même principe avec les résolutions de problèmes. Okay? Pratique en avance et comprends tes erreurs. La veille, oui, tu devrais étudier. Oui, tu devrais réviser. Mais tu devrais juste réviser les pièges, réviser les questions que tu n'as pas compris. Mais à un moment donné, à un certain point, tu devrais juste en train de relaxer. Tu devrais même pas trop réfléchir, parce que tu veux avoir une tête reposée pour que tu puisses bien réagir le jour de l'examen le lendemain. Donc, une fois que tu fais le survol de tout ce contenu-là, là, tu te reposes, va jouer à des jeux vidéo, va regarder Netflix, va faire autre chose. Et là, le lendemain, dans le battement avant, peut-être tu revérifies vite tes notes ou tu regardes autre chose, mais grosso modo, ça devrait être comme tu augmentes,
Puis là, tu diminues un peu les efforts la veille, puis là, tu remontes ton effort, genre, le jour de l'examen. Donc, ouais, moi, si j'avais préparé le cours de secondaire 3, c'est comme ça que je ferais. Okay? En premier lieu, c'est important de genre suivre du mieux que je peux, de mettre les chances de mon bord avant, pendant, après un cours. Mais là, tu sais, si je sais, OK, jeudi prochain, j'ai un examen. Donc, moi, je vais avoir des feuilles blanches. Même pas des feuilles mobiles, parce que je veux, genre, avoir juste des feuilles blanches. Puis je vais, genre, survoler les titres de cours, les points importants, c'est quoi les séquences. Donc, tu sais, comme en ce moment, on parle de nutrition. Donc, je sais qu'il va y avoir les glucides, lipides, sels et minéraux et l'eau. Donc, je vais organiser ça sur les feuilles. Et là, je vais relire des notes et je vais organiser de façon graphique. Moi, j'aime faire des cartes mentales. J'aime organiser de façon à montrer, OK, voici les liens, voici qu'est-ce qui est relié ensemble. Ah, OK, glucides et lipides sont comme plus reliés ensemble parce que ce sont des sources d'énergie. Tandis que, genre, protéines, c'est comme pas vraiment une source d'énergie, on s'en sert plus pour la construction et ainsi de suite. Donc, moi, j'aime organiser, réorganiser à nouveau. Parce que oui, je le sais, mes PowerPoints sont écœurants, sont super cool, t'adores mes PowerPoints. Mais c'est moi, c'est M. Levent qui a fait les PowerPoints. C'est M. Levent qui a organisé ses pensées de cette façon. J'ai besoin que toi, tu organises tes pensées à ta façon. Puis c'est possible que ta carte mentale, que tes notes de cours, ils ressemblent beaucoup au PowerPoint. Mais comme je t'ai expliqué tantôt, juste l'acte de faire cet exercice va créer des connexions dans ton cerveau et va t'aider à mieux digérer l'information. Donc, la feuille de notes, en fait, devient un résumé des points clés. Donc, tu sais, moi, dans le boss, le jour d'un examen, au dîner, avant le test, ben, je suis pas en train d'ouvrir 5-6 PowerPoint. Je suis juste en train de regarder mes feuilles de notes vite. OK, je suis prêt. Puis là, je relaxe. J'écoute un peu de musique juste avant mon cours. Puis après, ben, c'est bon, on fait notre cours. Dans un monde idéal, tu te prépares en avance. Okay? Je sais que c'est pas toujours évident, parce que tu as d'autres matières, tu as une vie sociale, c'est bien correct. Mais le plus que tu vas faire en amont, au préalable d'un test, mieux est-ce que tu vas digérer les choses. C'est comme bâtir du muscle. Tu peux pas juste aller au gym puis bâtir, puis faire des poids puis avoir des super gros muscles. Okay? Quand tu t'en vas au gym, tu t'entraînes, ben, tu es en train de déchirer tes muscles. Puis là, ça te prend du temps de repos pour que ton corps bâtit et surcompense pour les muscles. Puis c'est le même principe avec l'étude. Donc, juste commence en avance. Okay? Si tu tapes tout la veille, ben juste accepte que tu pourras pas avoir la performance que tu vas espérer nécessairement. C'est correct. Je dis pas que c'est impossible. C'est juste, ben, sois pas trop craintif, sois pas trop anxieux. Mise tes efforts aux bonnes places. Puis on va espérer que tu vas faire ton mieux. Okay? Donc, c'est ça, juste gère ton temps. Okay? C'est ça la clé. C'est quand tu deviens plus vieux et plus mature, ben, la matière ne devient pas plus facile. C'est toi qui deviens mieux à gérer ton temps et tes apprentissages. En secondaire 4, ça devient plus difficile. En secondaire 5, ça devient plus difficile. Mais crois-moi que tu deviens meilleur à organiser ton temps. En fait, je l'espère. La veille d'un test, je l'ai mentionné tantôt. Okay? En théorie, c'est genre le dernier 10 à 25%. Okay? Peut-être tu as un 40% parce que tu avais d'autres choses à faire, mais c'est comme la majorité devrait être déjà fait. Revise, sinon relax. Okay? Honnêtement, moi, c'est ça. Après 9 heures, genre, ma performance, elle est comme pas vraiment écœurante. Donc, tu veux être top shape le jour de l'examen. Okay? Ça sert à quoi d'avoir une grosse pratique la veille d'une compé parce que tu vas te brûler le jour de la compé? C'est le même principe mentalement pour tes cours de sciences. Okay? Le jour d'examen, conseils, peut-être tu sais déjà ces conseils, peut-être ça te dit bien que je te les explique. Les questions par cœur, fais-toi confiance. Okay? Si tu hésites entre genre choix A, choix B, puis ton premier instinct c'était choix A, ben d'accord. Élimine C, élimine D, reviens plus tard, mais fais confiance à ton subconscient. Okay? Si j'hésite en deux questions, je vais prendre celui que j'ai pensé en premier. Je pense que tout le monde a une idée de au début je pensais que c'était A, mais finalement j'ai changé pour B, mais en fait la bonne réponse c'était A. Je pense que tout le monde a une histoire comme ça dans un test par le passé, mais je pourrais te sortir les études, mais je suis pas sûr que les études ont démontré que c'est ça
ton subconscient, il est bien puissant. Puis, ouais, juste fais confiance à ton premier instinct. Élimine les erreurs. Puis là, c'est ça, comme ça, tu peux éliminer. Comme si tu sais que c'est clairement pas D, ben là, ça devient une chance sur 3 plus une chance sur 4, exemple. Les questions par cœur, ça sert à rien de juste regarder ta question. Tu n'as pas la bonne réponse, passe à une autre question, reviens plus tard. En fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est peut-être une question future va te donner un indice, puis là, quand tu vas revenir, tu es comme ah oui, la question 15 me dit cette chose-là, donc je peux répondre à la question 9. Ça, c'est entièrement valide. Si genre, oh, monsieur, l'information de la question 18 me donnait la réponse à la question 2, excellent, c'est une stratégie, c'est une technique de test, ça. Puis je suis bien content quand tu trouves ces trucs-là. OK? Donc, juste, ça sert à rien. Si c'est les 2 dernières questions, d'accord. Mais sinon, je passe à autre chose. OK? Question 2, question 3 et aussi question 4, résous sur papier. OK? Je le sais. La moitié, sinon des fois l'entièreté de l'examen, il est son boulot à cause de COVID et tout. Mais tu devrais avoir une feuille brouillon. OK? Moi, je me considère quelqu'un d'intelligent, mais j'ai de la misère à genre jongler trop d'informations. OK? Je sais pas si tu remarques des fois, genre quand tu me poses une question, je suis comme genre attends, laisse-moi juste regarder ça, laisse-moi écrire sur un tableau, laisse-moi voir sur une feuille de papier. Genre, juste mettre l'information sur papier me permet de faire autre chose. Si j'avais une analogie à te donner, c'est admettons genre tu veux jouer au baseball, mais là tu as ton cellulaire dans tes mains, tu as ton jus, tu as ta boisson, tu as plein de choses dans tes mains, et puis là, ben oui, tu pourrais gripper la batte de baseball puis frapper la balle, mais tu sais, comme des fois c'est plus facile de genre, tu déposes une chose ici, tu déposes une autre chose là, tu fais ton action, puis là tu reprends tes choses, puis c'est un peu la même analogie mentalement. Si tu genre, tu es en train de retenir des choses dans ton cerveau, ben tu es en train d'essayer de retenir la chose sans utiliser, plutôt qu'utiliser ton effort mental à résoudre la question. Donc, avec une feuille brouillon, peu importe, juste mets de l'information sur papier. Puis des fois, genre, quand c'est dans ta tête, c'est pas évident, mais quand c'est écrit sur papier, t'es comme genre, ah, mais oui, ça va avec ça. Donc, c'est clairement ça, la réponse. Donc, aie pas peur de juste écrire quelque chose. C'est comme jouer à Scrabble. Tu sais, quand tu joues à Scrabble, puis tu es comme genre, A, B, C, wow, terrible comme mot, H, O. Puis là, t'es comme, ok, je vois pas le mot, mais comme tu peux les changer de bord. Tu vas faire B, A, H, O, C. Puis là, tu vas comme mélanger les lettres parce que peut-être tu peux voir la réponse avant que la réponse te vienne par la tête. Même principe pour résoudre un problème. Juste décortique le problème. Fais ce que tu peux comprendre, puis continue. Ok? Résous de façon logique. Tu vas voir des fois, peut-être tu sais que ta réponse n'est pas bonne déjà. Mais parce que ta démarche est bonne, ta démarche est logique, il y a bien des bonnes chances que je vais quand même te donner des points partiels. Donc, juste fais-toi confiance. Okay? Fais confiance à ton instinct. Fais confiance en ta préparation. Puis juste essaie quelque chose. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Après l'examen, c'est également important. Là, tu as vu, à chaque remise d'examen, je t'ai fait remplir une auto-évaluation. Puis oui, les auto-évaluations, je trouve ça très intéressant parce que ça me permet de prendre le pouls de la classe, mais c'est principalement pour toi. Okay? C'est identifie qu'est-ce que tu as bien fait. Je suis comme genre, ouais, nice. Moi puis mon ami, genre, il y a 2 jours avant le test, on s'est fait un FaceTime, puis on s'est posé plein de questions, puis genre, la moitié de nos questions y étaient dans le test, puis on les a toutes clenchées. Excellent. Ben, fais ça encore au prochain coup. Ce que tu as moins bien fait, ben, j'ai attendu 3 dernières minutes, puis j'ai étudié jusqu'à 1h du matin, puis oui, j'ai étudié, mais j'étais trop fatigué, puis blablabla. Donc, juste, c'est comme un match de sport. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu n'as pas bien fait? Qu'est-ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'on continue pas de faire? Est-ce que j'ai besoin de plus d'aide? Est-ce que j'ai besoin d'avoir M. Levent? Est-ce que, genre, dans les 10-15 minutes à la fin d'un cours, je devrais lui poser des questions? Est-ce que je devrais lui écrire des courriels sur Pluriportail pour qu'il me clarifie les choses? Peut-être, tu as besoin de tutorat. OK? Je suis ton enseignant, j'adore être ton enseignant, mais on se voit juste quand même, on se voit quand même 4 fois par semaine, mais des fois, peut-être, tu as juste besoin d'avoir quelqu'un à côté de toi pour juste te pousser un peu. Peut-être tu as juste besoin d'avoir quelqu'un à tous les semaines. OK, qu'est-ce que tu as mieux compris, qu'est-ce que tu as moins bien compris? Donc, en sciences, en secondaire 3, nous n'avons pas de période de récup, mais si tu as besoin d'aide, on peut se trouver du temps, mais tu as 5 cours par jour, j'ai des cours ailleurs aussi. Donc oui, je te donne le temps si on a besoin. Mais peut-être la solution, c'est juste, ben, hey, écoute,
Peut-être j'ai juste besoin de genre 1 heure de tutorat par semaine pour m'aider, pour me guider un peu. Donc, sois pas gêné pour demander de l'aide. Puis, c'est ça la clé. C'est viens me chercher si tu as besoin de plus de clarification. Puis, ça va me faire plaisir de t'aider. Okay? Donc, cette vidéo, elle est très longue. Mais, dans le fond, c'est ça. J'ai pas vraiment le temps d'expliquer tous ces détails. Donc, j'espère que tu as appris quelque chose. Ou du moins, ça a rassuré ton anxiété parce que tu n'étais pas sûr si ce que tu fais, c'est bon, c'est pas bon.